Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez ce qui rend les choses difficiles dans l'épanouissement de l'être humain? Est-ce que vous savez ce qui bloque? Est-ce que vous savez ce qui bloque dans votre épanouissement? C'est parce que l'homme a peur du changement. Nous avons peur de changer les choses. L'homme a peur du changement, de prendre le risque de quitter de sa zone de confort. On aime quand on se lève, on est là dans notre zone de confort, tout va bien, on est détendu, on ne fait pas un petit effort de changer nos habitudes alimentaires, de changer notre mode de vie. Non, mon ami, non, mon cher patient. Ou alors, si tu veux continuer à venir me donner de l'argent pour te traiter, d'accord. Mais moi, je veux que tu sois en bonne santé. Alors, je te conseille de changer, de changer. Change tes habitudes de vie, change ton mode de vie, change ton comportement alimentaire, tes habitudes sportives. Vraiment, change. Décide de changer et tu verras la différence. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu ne peux pas te comporter de la même façon tout le temps, être sédentaire, sur place là, tu ne fais marche même, toi même pas pour marcher un peu, manger des tonnes de cubes de sucre, et tu veux changer, tu veux un résultat différent. Hein? Ok, change. Change ton comportement, change ton mode de vie, change tes habitudes alimentaires et tu verras la différence. Tu verras comment ta santé va s'améliorer de jour en jour. Tu verras comment tu tomberas de moins en moins malade. Tu vas jouir de ta santé de plus en plus. D'accord. Certains m'ont même déjà dit que, oh, donc la santé, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Oui, je suis parfaitement d'accord. Je suis très d'accord. Ça est, je ne discute pas. La santé, c'est la grâce de Dieu. Mais je veux vous dire quelque chose de très pertinent. C'est que cette grâce-là, Dieu n'a pas fait des combines. Dieu a déversé cette grâce-là pour tous les hommes, pour chaque être humain présent ou ceux qui vont naître demain. Je dis la grâce-là est là pour tout le monde. Dieu n'a pas fait de combine. Donc c'est à chacun de quitter, de sortir de sa zone de confort, d'aller saisir cette grâce, de s'approprier cette grâce, d'ajouter, d'associer à ça des principes à respecter, des habitudes de vie, des modes de comportement alimentaire, vraiment associer à ça des principes qui respectent et tu verras. Vous verrez comment ce sera différent, vous verrez comment financièrement vous allez évoluer, vous verrez comment dans votre santé, dans le domaine de votre santé, vous serez de moins en moins malade. Vraiment, changez un peu. Prenez juste le risque de changer juste un peu. Bon, aujourd'hui nous allons parler d'un élément très très important, d'un élément indispensable pour la bonne santé de l'homme, pour notre bonne santé physique, mentale et sociale. Et même spirituelle. Il s'agit de l'air. L'air, oui, je dis bien l'air qui est gratuit là dehors. C'est pour tout le monde. Nous allons parler de l'air. En fait, Dieu, quand il a créé l'homme, il a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et c'est ce souffle de vie, quand il est entré dans l'homme, qui a fait que l'homme soit un être vivant. C'est ce souffle de vie-là qui a donné la vie. Donc l'air, c'est l'élément qui donne la vie au corps, qui donne la vie à l'organisme. En effet, sans l'oxygène de l'air, notre organisme ne peut pas fonctionner. Notre organisme ne peut pas fonctionner sans oxygène de l'air. L'air est composé de 78% d'azote, 21% d'oxygène, de 1% d'autres gaz tels que l'ozone, l'argon, l'hydrogène, le dioxyde de carbone. D'accord. Donc ne vous privez pas d'air parce que dans cet air, vous avez l'oxygène dont votre organisme a besoin. Ok? Vraiment, ne vous privez pas d'air. L'air est gratuit. C'est là. C'est vrai que l'air actuellement, de plus en plus, est pollué avec l'industrialisation, mais c'est là, c'est gratuit. Ne vous privez pas d'air. Respirez, 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 respirez. Ok.
En semaine, depuis le début de la semaine, nous avons commencé à parler des bienfaits, des effets bénéfiques de l'air dans notre organisme. Nous avons parlé du système immunitaire, du système cardiovasculaire, du système respiratoire, de même la santé. Nous avons parlé de la santé mentale. L'air, en effet, est très bénéfique. Vraiment, ses bienfaits sont... C'est abondant, vraiment. Mais nous allons pas citer quelques. D'accord. L'air, en effet, booste notre système immunitaire. Nos poumons sont comme le poisson dans l'eau avec l'air. Donc l'air, quand tu respires l'air là, les poumons sont tellement contents. C'est comme un poisson que tu as mis dans l'eau. Il nage. Vraiment, donne de l'air à tes poumons. Le cœur ne peut pas battre sans l'air. Si tu ne donnes pas de l'air à ton poumon, prive-toi de l'air, tu vas voir. Vraiment respirer autant que vraiment en abondance. Donne de l'air. L'air réduit le stress, réduit la dépression. Vraiment, l'air te permet d'être détendu. L'air réduit l'anxiété. L'air augmente tes capacités de créativité. Hein? L'air te rend intello, mon frère. Oui, l'air te rend intello. L'air te rend intello. Va, fais cette expérience. Sors. Aie cette habitude de te balader, te passer à ta fenêtre ou à ta véranda. Respire de l'air très tôt le matin. Lève-toi le matin et respire un bon coup d'air, vraiment pendant même 10 minutes, 15, 30 minutes. Respire, inspire en profondeur et respire. Prends cet air-là. Tu vas voir comment tu seras inspiré. L'air booste tes capacités intellectuelles. L'air booste tes neurones à bien fonctionner. L'air, vraiment, ton cerveau a besoin d'air pour bien fonctionner. Respire de l'air. D'accord. Quelqu'un m'a demandé en semaine, docteur, comment faire donc pour avoir cet air pur et tout bien, maintenant qu'on sait que les industries polluent l'air dans les villes, en zone urbaine, comment l'air est pollué. D'accord, oui. Je vais vous donner quelques astuces pour améliorer ou alors pour purifier, pour améliorer l'air que vous respirez. Premièrement, aérez vos maisons. Les maisons sont trop confinées. Le confinement, le Covid est alors venu encore confiner les gens, vraiment empêcher aux gens de respirer de l'air. Heureusement que c'est fini. Aérez vos maisons. Ouvrez les fenêtres, ouvrez les portes, laissez l'air entrer, laissez l'oxygène entrer. Vraiment aérez vos maisons, dépoussiérez tout le temps. Vraiment la propreté, c'est la base. C'est la base. Dépoussiérer, nettoyer, vraiment que ce soit propre et bien aéré. Deuxièmement, faites des exercices de respiration. Faites une inspiration profonde et puis vous expirez progressivement. Inspirez profondément et puis vous respirez progressivement. Vous pouvez faire tout ça. Donc vous inspirez et puis vous bloquez peut-être pour quelques secondes, puis vous expirez. Vraiment, ça va fortifier vos poumons, ça va augmenter votre capacité pulmonaire. Troisièmement, faites des balades, sortez. Allez, vous n'avez pas besoin d'argent, pardon, je voulais dire d'argent. Les gens vont me dire, oh, il faut l'argent pour aller. Non, vous n'avez pas besoin d'argent pour faire des balades dans la nature. Vraiment, sortez vous balader. Sortez, vous partez. À Yaoundé, il y a, je ne sais pas si c'est le bois Sainte-Anastasie. Il y a des zones où il y a la nature, il y a de la verdure, il y a de la forêt. Sortez, marchez dans la forêt. Vraiment, l'air là-bas est encore pur par rapport aux zones urbaines. Allez marcher en bordure de mer, par exemple. Sortez, ne restez pas confinés dans les maisons. Vraiment, ne restez pas confinés dans les maisons. Et détendez-vous. Vraiment, détendez-vous. Et le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est purifier l'air. Bon, maintenant, il y a des purificateurs d'air.
qui sont sur le marché. Vous pouvez acheter des purificateurs d'air pour mettre dans vos maisons. Ou si vous n'avez pas de l'argent, il y a des astuces naturelles, des conseils naturels pour purifier l'air de sa maison. Vraiment, sur ce, soyez abondamment bénis. Décidez de changer. Décidez de changer. Respirez abondamment. Sortez vous balader, prendre un bon coup d'air. Ce sera très bénéfique pour améliorer votre santé. Je vous veux toujours en bonne santé. Je vous ai dit ça, j'aime voir l'être humain épanoui et en bonne santé. Soyez abondamment bénis, soyez richement bénis et que Dieu remplisse vos poches d'argent. Sur ce, à bientôt pour la prochaine vidéo.